Bonjour Madame Mengue. Bonjour Monsieur Mouketou. Alors, il est souvent difficile de vous présenter. On sait que vous êtes une femme de lettres, mais vous défendez aussi, vous êtes féministe, c'est ça? Tout à fait. Comment vous présentez? Ben, écoutez, je suis la porte-parole de Jean Ping, le président élu du Gabon. Je suis également présidente du mouvement civique des femmes, qui est un mouvement féministe qui existe depuis 1997. Je suis aussi présidente du mouvement civique du Gabon, qui, lui, est un parti politique gabonais. D'accord, très bien. Alors, ce lieu, le Collège de France, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça symbolise, ce lieu? Pour moi, c'est un haut lieu de culture et c'est surtout un lieu où nous avons organisé en fait des intellectuels des mondes noirs et des historiens se sont retrouvés il y a quelque temps à l'invitation d'Alain Mambankou qui a été reçu ici pour la première fois au Collège de France de façon à ce que les Africains puissent penser et écrire l'Afrique. C'était d'ailleurs le thème de ce séminaire qui fait date d'ailleurs et aujourd'hui pour moi il était important de me retrouver devant ce Collège de France puisque une page de l'histoire de France va se tourner demain et que au Gabon une histoire du Gabon devrait être tournée le plus rapidement possible. Justement, parlons un peu de cette passation de pouvoir entre le président sortant François Hollande et le président élu, Monsieur Emmanuel Valls. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Pardonnez-moi, je parle de Manuel Valls. Quelle erreur! Il s'agit bien de Emmanuel Macron. On précise bien, voilà. Ah oui, Monsieur Macron. Emmanuel Macron, voilà. Macron. Voilà, le président Macron. Qui nous a épargné du populisme et le monde entier est soulagé, ainsi que les binationaux gabonais. D'accord, on précise bien que c'est le président élu de la République française, c'est Emmanuel Macron. Alors, justement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette nouvelle présidence? Comme je le Par rapport au continent africain, bien sûr. Comme je le dis souvent à un certain nombre d'Africains ou de Gabonais, je ne connais pas de peuple qui ne se soit libéré par lui-même. Il faut d'abord compter sur ses propres forces. Les Burkinabés ne se sont débarrassés dernièrement de Compaoré par eux-mêmes. Les Sénégalais, quand ils veulent l'alternance, ils font en sorte que le ballet citoyen passe par là. C'est comme ici en France, la résistance. Tout à fait. Pendant la résistance, c'était d'abord les Français, quand la France était occupée, les Français se sont mobilisés pour pouvoir faire partir les nazis. Autour du général de Gaulle. Tout à fait. Et pas que le général de Gaulle, des résistants communistes, enfin, peu importe. C'est-à-dire que la plupart des Français se sont mobilisés pour retrouver leur liberté, restaurer la sécurité et retrouver tout simplement la liberté de leur pays qui était occupé. Et que c'est une situation qui me rappelle aussi le Gabon. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est occupé par des personnes dont ne veulent plus les populations et qui s'imposent par la force, par la répression, par la menace. Et il est arrivé qu'il y ait des morts, d'après le rapport de l'Union européenne. Donc, cette passation me fait penser, me dit tout simplement qu'il est temps que cela arrive aussi dans mon pays, qu'il est temps tout simplement que M. Bongo parte. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut attendre maintenant du nouveau président moi, je n'ai rien Emmanuel Macron. Je n'ai rien à attendre. Et il n'aura pas de mutation Je dis que je n'ai rien à attendre du nouveau président. Vous avez des souhaits quand même? J'attends tout simplement de lui qu'il se comporte normalement. C'est-à-dire qu'il considère Jean Ping comme étant le président. François Hollande, c'était un président normal, hein? En fait, je n'ai pas envie de regarder le passé. Vous savez comme moi
que j'ai été engagée pendant une vingtaine d'années au sein du Mm. Parti socialiste et je n'ai pas du tout envie de regarder le passé. D'accord, donc très bien. C'est-à-dire que je regarde l'avenir. Mm. C'est l'avenir du Gabon qui m'intéresse et je sais que le président Macron a tourné réellement une page. J'attends de savoir un peu plus de ce des relations qu'il veut avoir avec l'Afrique. En tout cas, moi, en tant que porte-parole de Jean Ping, je peux dire que j'attends des relations d'égal à égal entre la France et le Gabon. J'attends que le peuple gabonais se lève pour faire partir Ali Bongo. J'attends que M. Bongo ne soit plus reçu à l'Élysée. J'attends tout simplement que le nouveau président, Emmanuel Macron, se comporte comme un homme qui a été élu de façon démocratique, qui a prononcé des paroles qui n'ont pas seulement touché les Français, qui ont touché le monde entier, parce que j'étais au Louvre, j'ai entendu son discours au Louvre. On ne peut pas terminer un discours avec des mots d'humaniste. On ne peut pas entrer au Louvre le jour de son élection au pas de l'hymne à la joie et ne pas comprendre que les Gabonais aimeraient aussi se libérer. Simplement aussi chanter un jour cet hymne à la joie, qui est un hymne de la concorde, la concorde étant la devise de notre pays, le Gabon. D'accord. Donc en conclusion, concrètement, vous n'attendez rien du nouveau président français, mais vous souhaiteriez que les choses... C'est pas ça que je dis. Je veux dire que la politique de la main tendue, c'est fini. La politique... Et pourtant, il y a des lobbies qui sont debout déjà. Les gens qui pleurent, il faut arrêter ça. Il faut être digne. Il faut arrêter de larmoyer. Il faut se faire respecter. Je profite du fait de vous avoir là, devant moi, de remercier déjà le fait que j'ai pu être reçu au QG du président Emmanuel Macron et que j'ai pu le croiser aussi le 10 mai dans les jardins du Luxembourg lors de la célébration. Vous avez aussi croisé l'ancien Premier ministre béninois qui est dans un lobbying. De toute façon, il était au Gabon. Oui, mais ça ne m'intéresse pas de parler des personnes nuisibles. Ça ne m'intéresse pas de parler des fossoyeurs de la démocratie gabonaise. Ce qui m'intéresse, c'est ceux avec lesquels nous pouvons construire un nouveau Gabon, c'est-à-dire pas seulement que la France, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est peut-être l'Amérique du Sud, le Canada. Le monde est grand. Pourquoi toujours ne regarder que la France, l'ancienne colonie? Il faut regarder au-delà des mers. Oui, la France est importante dans les relations avec le Gabon, mais moi, j'ai l'ambition pour mon pays que nous puissions parler avec tous les pays du monde, y compris la France.